Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La musique adoucit nos mœurs, et oui, on connaît bien sûr cette formule, mais figurez-vous qu'elle peut aussi, et c'est ce que va nous faire découvrir Christophe Médicis, nous apprendre beaucoup plus que ça. Si on réfléchit, on se rend compte que les chansons qui nous ont marqués à jamais sont souvent des chansons de notre adolescence, quand on avait bien des espoirs, des rêves et des objectifs de vie. Eh bien, aujourd'hui, nous vous invitons à les revisiter, ces chansons, afin que vous soyez peut-être un peu mieux conscient de vos objectifs. Et puis, on pourra ensemble également vérifier si vos rêves ont pu se réaliser. Et puis surtout, on verra quelle est votre mission de vie, parce que, oui, je suis assez d'accord avec Christophe Médicis, les chansons qu'on aime sont révélatrices de notre monde intérieur. D'ailleurs, je trouve que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on devrait lui demander quelles sont les chansons d'amour qu'il aime le plus et celles qu'il déteste. Puis comme ça, on en saurait déjà bien plus sur ce qui nous attend dans cette histoire d'amour qui commence. En tout cas, je vous invite à venir nous rejoindre en chanson pour témoigner, bien sûr. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christophe Médicis. Bonjour Brigitte Lahaie. Vous êtes fondateur de la méthode haute qualité relationnelle, mais aujourd'hui, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler de votre dernier livre qui vient juste de sortir aux éditions Lanor. Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Alors, la mélothérapie, c'est un petit peu une thérapie par la musique, par la chanson plus précisément. Alors oui, vous avez raison de faire la distinction. C'est vrai que ça fait... je suis très ému, en fait, de faire cette émission, parce que le livre est sorti, là, il y a une poignée de jours. C'est un bébé à la même. Et vous venez de le recevoir. Pas eu le temps de le lire. Vous venez de le recevoir, donc 2 ans de travail. Tout est parti, je vais être très clair, d'un amour depuis des années de la chanson. D'ailleurs, nous le partageons. Vous êtes aussi une amoureuse de la chanson, et notamment de la chanson française. Et puis, j'ai coécrit ce livre avec un psychanalyste jungien qui s'appelle Philippe Mazet, spécialiste de l'œuvre de Jung. Et on a créé une thérapie, une méthode complètement révolutionnaire, originale. J'insiste, la mélothérapie existait avant qu'on crée notre dispositif. Mais depuis 14 ans, on raffine un dispositif qui, à partir des chansons françaises que les gens aiment, Brigitte, nous permet de leur donner beaucoup de réponses. Et à la fin, ce livre est un peu comme un jeu où il y a chaque chapitre des clés qui vont leur permettre d'avoir énormément de réponses et qui leur permettront de trouver ce que j'appelle leur mission de vie. Alors, qu'est-ce que j'appelle une mission de vie? Je pars de l'idée, il y a une phrase très belle de Mark Twain qui dit les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour de votre naissance et le jour où vous savez pourquoi. Et j'adore cette phrase de Mark Twain. Je suis persuadé, après on y croit ou on n'y croit pas, nous on a une dimension un peu, une vision essentialiste de la vie, qu'on revient sur Terre avec une mission. Voilà. Mais qui ne nous est pas dévoilé. Le terme est dit d'une manière juste, Brigitte. C'est pour ça que le titre dit découvrir sa mission de vie. C'est-à-dire que le but quand même d'un être humain, c'est, puisqu'il est revenu, mais avec un voile, n'est-ce pas, il doit partir en quête de ce pourquoi il est revenu sur la Terre. Quelle est sa mission de vie? Et ce qui est intéressant dans le dispositif qu'on a trouvé, c'est qu'on est parti, on a un grand amour de la chanson française, mais 92% des Français ont un grand amour de la chanson, et notamment de la chanson française. Et on s'est rendu compte que si vous aimez une chanson, si elle vous parle tant, si elle vous touche tant, comme vous disiez en introduction, Brigitte, depuis votre enfance, depuis votre adolescence, et à chaque fois que vous la réécoutez, que ce soit à la radio, à la télé ou n'importe où, vous êtes touché, mais parfois même par un passage plus fort de cette chanson parle à votre inconscient et elle dit quelque chose de vous. Elle dit non seulement quelque chose de... Oui. D'accord. Mais alors plus précisément, pour qu'on comprenne bien, dans ce livre, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le lire bien sûr, mais il faut donner les chansons qui nous ont marqués. À la fin de chaque chapitre, il faut jouer le jeu. D'ailleurs, c'est un livre qui peut se lire tout seul, et puis après on fait le travail tout seul. Vous avez vu qu'on a toutes les réponses à la fin dans un qui est donné. Mais le jeu, c'est qu'à la fin de chacun des chapitres, je propose, par rapport au thème qui est lié à la clé qui est dans le chapitre, de dire à la personne quelle chanson française vous aimez. Et à partir de cette chanson française qu'ils aiment, il y a un petit dispositif que je déflore pas, mais on en parlera lorsque vos auditeurs nous appelleront. On pourra peut-être les aider à y voir plus clair. On leur permettra de comprendre à quelle réponse ça leur donne. Et c'est là que c'est intéressant. Alors je dois vous dire aussi qu'on a été aidé par un numérologue et par des gens qui s'y connaissent aussi dans la spiritualité. Vous m'avez aussi bien gentiment donné des petits clins d'œil. Et puis il y a un homme de la maison, donc je vais le citer, qui nous a aidés. On lui a fait un long interview et Dieu sait si c'est un homme qui adore la chanson française. On lui a entre autres
dédié le livre, c'est monsieur Jacques Pessis, votre collègue qui fait les clés d'une vie, parce que Dieu sait s'il connaît les chanteurs, Dieu sait s'il connaît les chansons, et il nous a aidés. Et on l'a beaucoup cité dans le livre parce qu'il nous a donné vraiment des références sur Trenet, sur Beko, enfin voilà. Je crois vraiment que, voilà, je vais le dire sincèrement, la chanson, c'est la thérapie que font les gens qui ne savent pas qu'ils font une thérapie. En fait, tout le monde fait une thérapie via les chansons qu'ils aiment. D'accord. Donc, on va demander aux auditeurs de nous appeler, de dire les chansons qu'ils aiment, les chansons qui comptent pour eux. On va plutôt essayer d'aller vers des chansons d'amour, si vous en êtes d'accord. Avec joie. Parce que c'est quand même une émission qui parle d'abord et avant tout d'amour, et je crois qu'on en a tous besoin. Et vous allez donc décoder, vous allez pouvoir donner donc des pistes sur leur chemin de vie, c'est-à-dire sur ce qu'il faut qu'ils fassent de leur vie, en tout cas, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui peut les rendre heureux s'ils vont vers cette direction-là. Dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai quelle est ta mission de vie. D'accord. Mais la mission de vie au sens où réussir sa vie, au sens où être à la place où on sera bien. C'était d'ailleurs une chanson qu'avait chanté Tapi, Brigitte, en 1985, Réussir sa vie. Lui qui avait rêvé en début de carrière d'être chanteur, et cette chanson avait bien marché. Chanson de Didier Barbelivien, Réussir sa vie. Je crois franchement que Jung disait toujours à ses patients, à ses analysants, venez avec vos rêves, vous qui êtes si bonne en interprétation des rêves, et nous, les gens viennent à nos thérapies individuelles ou collectives avec leurs chansons, et je peux vous assurer que je vais leur donner des réponses. Eh bien, on va voir ça dans un instant. Donc, si vous avez envie de partager avec nous une chanson que vous avez particulièrement aimée, alors à n'importe quel moment de sa vie, pas forcément au moment de l'adolescence. Enfant, ado, jeune adulte, premier amour. D'accord. C'est bien une chanson qui marque l'ADN. On a cité 151 chansons dans le livre, 151 chanteurs. On a quand même dédié le livre à tous les chanteurs dont les chansons ont sauvé et sauveront des vies. Je pense, moi, que parfois des chanteurs et des chanteuses nous sauve la vie à des périodes hard de notre vie. Une chanson. Je sais que vous êtes une amoureuse de la chanson aussi. En tout cas, nous aide à aller mieux. C'est un antidépresseur énorme. Écouter de la chanson, une chanson, c'est même une chanson triste d'ailleurs. Quand on est très malheureux, écouter une chanson triste, ça nous permet de libérer les larmes et puis de pleurer un bon coup et de se sentir mieux après, évidemment. Bon, eh bien, on vous attend. 0826 300 300. N'hésitez pas, vous nous appelez et on verra ça avec Christophe. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous, créateur de la haute qualité relationnelle. Mais aujourd'hui, c'est en chanson que ça va se passer, Christophe. Alors, je ne vais pas vous demander de chanter la chanson que vous aimez, mais pourquoi pas, si vous chantez bien, on sera ravis. Et puis, grâce à Christophe, vous en saurez un peu plus. Pourquoi vous aimez particulièrement cette chanson et ce que ça signifie de vous. Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Isabelle. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme chanson ? Moi, j'aime beaucoup la musique. J'ai plein de chansons qui ont été des références dans ma vie, comme vous disiez Christophe tout à l'heure. C'est vrai que ça m'a permis, à certains moments de ma vie, de rebondir, d'aller mieux, de me mettre dans la joie, alors que j'étais vraiment au plus mal. Et ma chanson d'amour préférée, c'est L'envie d'aimer de Pascal Obispo. Celle-là, elle a bercé ma vie et je l'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Elle est très belle. Ouais, mais il y a une chanson qui m'a marqué, qui a marqué un tournant dans ma vie, c'est quand j'ai divorcé. Dans le chaos du divorce, un jour, mon ex-mari m'envoie une chanson de Calogero qui s'appelle Le Monde Moderne. Et c'est votre ex-mari qui vous l'envoie ? Oui, c'est mon ex-mari qui me l'envoie et j'écoute cette chanson. Et je suis bouleversée parce qu'elle parle de séparation, elle parle de garde alternée, elle parle de ce que ressent un homme et de la prise de conscience d'un homme quand sa femme part. Et en fait, c'était... On va en écouter un petit extrait, Isabelle, comme ça on va se mettre dans le mood. D'accord. Le monde moderne, mais les gens sont les mêmes. Il y a des joies, des peines, il y a des gueules qui saignent. La chanson c'est la même. Il y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. Oui, et c'est votre mari donc avec qui vous êtes en train de divorcer qui vous envoie ça. C'est beau parce que ça veut dire que quelque part il accepte, mais il vous envoie quand même un message d'amour. Isabelle, vous êtes prête à partir dans le jeu ?
Oui, Je vais vous complètement. proposer Ah, d'avoir voilà. 2 clés grâce aux 2 chansons que vous venez de nous offrir avec beaucoup de générosité. Et ça nous D'accord. permet de commencer par les 2 premiers chapitres du livre. Vous avez compris, hein, c'est un jeu, le livre. Et à la fin, il y a toutes ok. les réponses. Mais déjà, vous allez avoir les réponses. Alors, je vais vous demander une chose, toute simple. Et tous ceux qui nous écoutent pourront faire la même chose avec le livre. On commence par l'envie d'aimer d'Obispo, parce que vous avez commencé par celle-là. On est d'accord, hein, Isabelle? On est d'accord. On est Si d'accord. vous allez vous concentrer 3 secondes, 3 centièmes de seconde, parce qu'on est à la radio. Et si je vous demandais, Isabelle, à quel thème positif, pour vous, de quel thème positif parle cette chanson L'envie d'aimer? Et je dis bien un thème positif. Vous diriez quel mot? Elle parle L'amour. beaucoup. La quoi? L'amour. Avec un grand A. L'amour avec un grand A. Avec un D'accord. grand A, mais vraiment, l'amour. Vous avez la première réponse. Deuxième question. La chanson de Calogero, Le Monde moderne, de quel thème positif, je dis bien positif, d'accord, hein, Isabelle, parle cette chanson? Vous êtes là? Oui, je suis là et je réfléchis, mais spontanément, je dirais l'amour également. Alors, vous pouvez pas choisir la même réponse. Essayez de Alors, trouver autre chose. je vais changer. Positif, mais c'était là, spontanément, ce qui me vient, c'est la peine, mais c'est pas la Oui, peine. mais alors justement, c'est pas la peine est-ce- malheureuse en fait, c'est la peine pour. Enfin, La page nostalgie, qui la tourne. nostalgie, Oui. le- Non, j'aurais la, page, dit- la page qui se tourne en fait. la page qui se tourne. Ah voilà. Mm. Alors, vous êtes prête à ce que je vous donne les réponses maintenant, la clé? Allez. Le premier chapitre du livre, donc, c'est ce que j'amène à l'humanité. D'accord? Ok? Et je vous assure que ça fait 120 000 fois qu'on fait ce coaching. C'est pour ça que maintenant on ouvre la méthode à tout le monde. Ça est toujours tombé juste. Vous êtes une femme qui a porté partout où vous êtes de l'amour. Est-ce que ça tombe juste, Isabelle? Complètement. Bon, je vais ouais. pleurer, hein, vous allez me faire pleurer. Non, non, mais j'ai fait la première conf à Biarritz le week-end dernier. Les gens ont tous été scotchés pour les 18 réponses. Deuxième, ce qui vous manque, Isabelle, et on est obligé, on est dans l'émission de Brigitte, hein, très implicationnelle, Ouais. vous avez du mal à tourner une page. C'est possible. Vous avez du mal avec les deuils, avec la perte? Avec la perte, oui. J'ai mis 18 ans à faire le deuil de mon grand-père, mais j'ai réussi là. Ouais. Je l'ai laissé partir Donc, c'est depuis, parce que depuis 2 ans. Ouais. tourner une page, c'est le rapport au deuil et c'est le rapport à la perte, hein, sur le plan symbolique. Donc ça veut dire que vous avez du mal à accepter de perdre les gens que vous aimez, les choses que vous aimez. Donc c'est malheureusement l'épreuve de la vie. Je vais pleurer. Ben oui, mais pleurer, c'est pas ça grave. fait du bien. Ça fait du bien aussi de pleurer. Quand on pleure pour de bonnes raisons, c'est bien. Vous voyez, parce que c'est malheureusement, si vous ne voulez plus perdre ce que vous aimez, il faut mourir. Oui. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est toujours triste de perdre quelqu'un. C'est jamais, enfin, je veux dire, c'est toujours douloureux. Mais en même temps, c'est comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous gardez toujours quelque chose de cette personne en vous. Mais ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et en fait, ma problématique interne, c'est que quand je suis amoureuse, quand j'aime quelqu'un, j'ai toujours peur de le perdre parce que il y a de nombreuses années, j'ai perdu énormément de gens. Et j'ai beaucoup de personnes de ma famille et de mes amis sont décédés de façon très rapprochée. Et les deuils se sont enchaînés en fait, et j'ai pas réussi. Le dernier, ça a été celui de mon ex-beau-père, et c'est à ce moment-là que mon ex-mari s'est enfoncé dans la douleur, en fait. Oui. Mm-hmm. Et qui a provoqué finalement la séparation, hein, c'est ça? Oui. Oui. Et donc, visiblement, hein, si je peux me permettre, Isabelle, vous êtes encore dans ce traumatisme qui n'a pas été dépassé. Et ça, peut-être qu'il faut le travailler en EMDR, parce que là je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un traumatisme qui est un petit peu enquisté. Oui, parce que j'ai associé l'amour à l'amour, oui. Bah oui, mais vous voyez, c'est... Donc là, je pense... Je sais, je travaille dessus depuis longtemps, et je suis très bien accompagnée, mais parfois, c'est pour ça que les chansons, pour moi, elles sont salutaires, parce que quand je vais pas bien, je sais lesquelles je dois écouter, en fait, pour rebondir, pour me sentir vivante, en fait. Et vous voyez que c'est une thérapie qu'on ne sait pas, mais c'est une thérapie. Ah, mais complètement, mais je l'emploie depuis toujours, en fait, depuis toujours.
depuis tout le temps en fait. Et mes enfants, enfin ma fille aînée pareil, elle écoute beaucoup de musique, elle s'appuie beaucoup dessus et mon ex-mari aussi, hein, la musique faisait partie de notre vie et elle fait toujours partie de ma vie. Et quand je débute une relation, enfin quand je rencontre quelqu'un, je m'attache beaucoup à connaître ses goûts musicaux et à partager au début quand on fait connaissance et quand on partage beaucoup de musique. Voilà. Écoutez, vous êtes touchante et je crois que on démarre fort. Christophe Médicis. Et c'est très illustrant. Moi, ce que je peux vous donner quand même comme retour aussi très positif, Isabelle, n'oubliez pas votre première réponse quand même. Ce que vous amenez à l'humanité, c'est de l'amour. Mais complètement, mais ça j'en suis consciente. Et je sais, mes amis c'est pas rien beaucoup. Quand même. Hein. Et je vous assure que c'est vrai, parce que ça faisait qu'un mois qu'on faisait ce coaching. Non, ça fait 14 ans. Vous voyez. Mais ce qui est quand même, ce qui me semble important quand même, c'est que vous manquez un peu d'amour pour vous-même, parce que c'est ça qui donne aussi la force de supporter la perte des autres. Hein. C'est mais parce ça, que ça arrive, ça vient. Bon. Parce que en fait, tout au début de mes relations, quand j'ai divorcé, je ne pensais qu'on pouvait recevoir de l'amour que de son conjoint, de ses enfants, mais pas de ses amis. Et petit à petit, ça c'est venu. Et aujourd'hui, j'en reçois énormément et je suis capable d'en donner à d'autres personnes que mes enfants et mon conjoint. D'accord. Et ça, c'est pour moi, c'est une victoire. Élargi votre capacité à recevoir l'amour. Oui. Et à le donner et à le ressentir. Voilà. Bon, c'est ce qui va vous sauver, parce que c'est important de savoir que l'amour il est partout. Hein, Oui, complètement, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Même dans l'univers, hein, c'est bon, sans aller forcément jusqu'à parler de l'agapé, mais vous avez la possibilité de vous ressourcer dans l'univers, enfin dans la nature, avec les plantes, avec les animaux. Et ça, c'est quand même assez important de le dire, parce que c'est immuable. On peut toujours le trouver, ça. Oui, tout à fait. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je l'ai expérimenté. Aller marcher dans la forêt. Derrière chez moi, j'ai de la forêt. Et il m'arrive quand je vais pas bien d'aller marcher avec une de mes amies. Et quand on part une demi-heure, on revient 4 heures après. Et on est rempli on parle pas, hein, on se promène, on parle pas. Mais quand on revient, on est complètement ressourcé, rempli, apaisé. C'est magique, vraiment. Et puis Isabelle, vous avez cité Obispo en premier. Une dernière chose, et écoutez bien, vous l'adorez aussi, quand il dit à Lucie, dépêche-toi, on ne vit qu'une vie à la fois, le temps c'est de l'amour. Vous vous rappelez ? Le temps c'est de l'amour. Chaque jour compte pour votre bonheur. Chaque jour. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, Isabelle. Merci, vous aussi, Isabelle. Vous avez envie de jouer le jeu, vous nous appelez au 0826 300 300 et dans un instant, c'est notre Sexy News, Fleur Chérie, qu'on retrouve. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médicis, nous retrouvons Fleur Chérie qui va nous parler d'éducation sexuelle à l'école. Toujours sujet polémique, évidemment. Un sujet toujours polémique et qui fait l'actualité en ce moment, notamment le dispositif EVRAS. EVRAS, c'est l'acronyme de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui embrase tout Bruxelles en ce moment. C'est bien simple, tout le monde se frite en Belgique. Bravo. Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Pour savoir si oui ou non l'éducation à la sexualité, en tout cas celle qui est proposée dans le guide, est pertinente et adaptée pour les enfants et les adolescents. Alors, il y a eu de la désinformation qui a circulé, notamment sur le fait qu'on allait apprendre la masturbation dès la maternelle. C'est le cas à chaque fois que l'on parle de l'éducation sexuelle gouvernementale. Cela étant dit, au-delà de la désinformation, je trouve ça pertinent, en effet, d'étudier le narratif que l'on trouve dans les livres de l'éducation à la sexualité. Moi, ça me passionne. Si vous ouvrez un guide proposé par une association religieuse, ou encore le fameux Dico Défi, le grand best-seller du début des années 2000, ou encore le Zizi sexuel de ZEP, ou encore, en l'occurrence, ce fameux guide EVRAS, vous avez 4 guides d'éducation à la sexualité affective et amoureuse. Aucun ne raconte la même chose. Et c'est vrai qu'en le lisant, ce guide EVRAS, cela
Cela peut créer des petites bizarreries. Notamment, il est mentionné que dès 5 ans, l'animateur est invité à parler de la différence entre identité de genre et sexe biologique. Dès 9 ans, à définir ce qu'est la pornographie. Dès 12 ans, on peut parler des relations sexuelles de nature transactionnelle comme le travail du sexe, la prostitution ou l'escorting. Voilà des sujets bien polémiques qui font en réalité d'abord débat dans l'actualité médiatique des grands, plus que dans celui des enfants, et sur lesquels les adultes ne sont pas tous d'accord. Ça montre une chose, c'est que l'éducation à la sexualité est louable sur le principe, mais s'il n'y a pas de consensus, elle est difficile à appliquer. La prostitution est-elle problématique? Si oui, comment? Qu'est-ce que c'est réellement que la transidentité et l'identité de façon plus générale? La pornographie est-elle problématique? Si oui, pourquoi? Tant qu'il n'y a pas de réponse consensuelle, universelle, unanime, il n'y a pas d'éducation possible. Là, je vous parle des sujets corrosifs, mais en réalité, plein de sujets sur la sexualité peuvent être débattus, mis en perspective, notamment parler du consentement dès 5 ans. Ça, on le retrouve dans le guide Evras, mais de façon générale dans la bouche de plein d'accompagnements chez les jeunes, plein d'accompagnants chez les jeunes avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est le mot à la mode du moment. Mais moi, à titre personnel, je peux défendre que c'est pas une bonne idée. Je m'explique. La différence entre le consentement et la permission inclut une notion de responsabilité. Quand on consent à un acte sexuel, en tant qu'adulte, en pleine capacité cognitive, on prend la responsabilité des conséquences sanitaires, affectives et sociales de cet acte sexuel. Ce n'est donc pas forcément adapté à un enfant de 5 ans. Le consentement, c'est un truc d'adulte éclairé. D'ailleurs, dans la loi française, on ne peut pas consentir avant 15 ans. C'est la question de la majorité sexuelle. Et pourquoi ça peut être dangereux d'en parler à un enfant de 5 ans? Parce qu'il faut être conscient qu'un enfant de 5 ans va potentiellement donner sa permission à un adulte mal intentionné. Porter de l'importance au consentement d'un enfant, c'est dire que son oui ou son non compte. Mais en réalité, son oui n'a pas encore vraiment d'importance. C'est à l'adulte de ne pas consentir. La permission, le refus d'un enfant est irresponsable et c'est normal. Et le comprendre permet d'éviter que sa permission ne provoque en lui de la culpabilité, de la honte ou du silence si un adulte a réussi à s'en emparer. Pourra-t-on demain proposer une éducation à la sexualité sans polémique? Demain, je ne sais pas, mais je crois que c'est mettre la charrue avant les bœufs étant d'avoir déjà, en tant qu'adultes, tous ensemble, une vision claire, rationnelle et universelle de la sexualité. Oui. Non, mais de toute façon, on est 3 là autour de cette table, 4 si on compte Bénédicte, mais on ne donnerait pas les mêmes conseils de toute façon à des enfants, parce qu'on n'a pas la même éducation, la même culture, et donc c'est vrai que ça restera toujours polémique. Mais moi je dis souvent, quand on me dit mais est-ce qu'un jour quand même on pourra libérer totalement la sexualité, je dis oui, quand les parents seront suffisamment bien sexuellement pour avoir des enfants, c'est-à-dire qu'il faudra que les femmes elles aient des enfants après 45 ans, et ça c'est pas possible, donc non, on ne libérera jamais vraiment la sexualité. Voilà. Non, mais c'est un sujet, en tout cas, vraiment, vous avez raison, Brigitte, qui est complètement subjectif. À un moment donné, l'éducation, ça passe toujours des valeurs, de toute façon. Donc, mais vous avez, Flore, investigué ce fameux. Non, mais ce qui est intéressant, manuel, donc, oui, voilà. Ce que je trouve. Enfin, je trouve quand même que c'est bien que l'école reste un territoire de savoir et d'apprentissage et pas forcément, entre guillemets, d'éducation. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à l'enfant ce que c'est le VIH, on peut apprendre à l'enfant ce que sont les règles, les cycles menstruels, le circuit endocrinien. Ouais, c'est très factuel. Et donc c'est factuel. Après, à l'enfant... de le prendre, de se savoir et puis d'en faire ce qu'il veut derrière dans le monde. On peut quand même lui dire ce qui manque un peu quand même dans l'éducation à la sexualité actuellement dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose qui fait du bien. Enfin, je veux dire, ça, on pourrait peut-être quand même donner cette information-là sans aller jusqu'à donner des cours de masturbation, etc., etc. Mais on pourrait juste dire la sexualité, c'est très très bien, mais il faut que tu le fasses avec quelqu'un avec qui tu as envie de le faire, et puis après on donne les informations sur la contraception, etc. Ça manque un tout petit peu de je dirais, de côté positif. Si, ils sont. Là, j'ai résumé quelques points du guide, mais oui, très souvent ils mettent. Guide, voilà, il faut que la sexualité. Mais oui, même dire que la sexualité est importante et positive pour des gens qui ne le vivent pas de cette façon-là, en fait, c'est aussi influer un ressenti. Après, ce que disait Brigitte tout à l'heure, Flore, est vrai. Il y a un moment donné aussi l'expérience. Comme dit, il y a une phrase de Confucius que j'adore qui dit l'expérience des autres est un peigne pour chauve. Je veux dire, c'est vrai. Chacun se fait son expérience et ça fait partie du jardin secret de nos chemins de vie, vous voyez ce que je veux dire, à terme. Et donc ça fait partie des choses qui, à mon avis, quand c'est institutionnalisé,
ça fait un peu, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, tout le monde fera son expérience sexuelle. Bien sûr. Après, là où c'est dangereux, effectivement, c'est quand Pas tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart, la grande majorité. La grande majorité. Oui, mais bon, vous savez, il y a de plus en plus, il y a un courant asexuel de plus en plus fort. C'est vrai. Donc, et chez les jeunes qui veulent pas faire l'amour, qui n'ont pas de désir, et de plus en plus important. Oui. Ça dit quelque chose quand même de l'époque, ça. Voilà, mais ça dit que le sexe n'est pas nécessairement quelque chose de forcément positif. Ça peut être quelque chose qui laisse totalement indifférent. Et ça voudrait dire aussi que c'est facultatif, que donc ça fait pas partie des besoins aussi importants que manger, dormir, parce qu'il y a des gens qui veulent pas faire l'amour. Ils veulent pas vivre. Oui, enfin, c'est pas un besoin vital pour l'humanité, mais pour certaines personnes, ça peut être un besoin essentiel. Encore une fois, chacun. Voilà, et comme c'est très pour subjectif, faire des enfants, quand même, on en revient. Ça reste très problématique de faire de l'éducation. C'est ça que je voulais dire. C'est très subjectif. C'est très subjectif. Et c'est ça que je voulais dire par rapport à cette idée de l'expérience perso. Voilà. Mais je crois que ce que disent beaucoup de pédopsychiatres, et je crois qu'ils ont eu, enfin là-dessus personne ne peut dire le contraire, ce qui est important, c'est que les enfants comprennent que leur corps leur appartient et que personne ne peut faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie qu'on leur fasse. Ça, c'est un message quand même qu'on pourrait passer dès la maternelle. Ensuite, on peut aussi leur expliquer qu'un garçon et une fille, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais que là, il y aura déjà des gens qui ne seront pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais je suis désolée, sur un plan biologique, quoi qu'il en soit, un garçon et une fille, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait d'accord. C'est tout. Tout à fait d'accord. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ne dit pas aux jeunes filles de ne pas monter dans la chambre d'un jeune garçon si elles n'ont pas envie, parce que quand elles montent dans la chambre d'un jeune garçon, le jeune garçon, il croit que c'est open, puisqu'elle monte dans sa chambre. Donc il y a quand même des informations qu'on peut donner sans forcément, qui sont des informations. Mais la dernière information peut être, je pense, débattue par plein de gens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle peut pas être universelle. Je sais bien, mais il faudrait quand même qu'on comprenne, nous les femmes, que quand un garçon est en pleine puberté, ça monte vite. Ça monte très très vite, voilà. C'est pas la même sexualité. Si en plus on accepte, c'est parce qu'on la connaît mal. Non, mais le problème, c'est le problème de connaissance à la base. On peut pas prendre les maths à quelqu'un si on comprend pas les maths. Et c'est un petit peu la même chose. D'où l'idée de l'expérience, la phrase de Confucius dont je vous parlais tout à l'heure. Si on comprend pas les maths, ça veut dire faut être acteur. Non, mais on peut quand même expliquer qu'un homme, quand il est en pleine période d'adolescence et de poussée de testostérone, il pense qu'à ça. Je veux dire, c'est pas tous les hommes, certes, et il y a des filles aussi qui pensent qu'à ça. La question, c'est pas de savoir s'ils pensent qu'à ça, c'est comment est-ce qu'on doit se comporter et qui est dans le bien et qui est dans le mal, parce qu'il y a un peu cette question-là en substance. Mais alors, dès l'instant où on pose ça, c'est le problème de l'institution, ça affleure. Et voilà. Parce que quand l'institution est aussi, entre guillemets, celle qui décide le bien ou le mal, eh ben c'est un problème, parce qu'on a vu qu'on en a une qui a fait la pluie et le beau temps, qui voulait, en tout cas pendant 20 siècles, sur ces questions-là, et on voyait ce qui se passait à l'intérieur, et c'était pas, je vais prendre un terme trivial, jojo, d'accord? Et c'était l'omerta, c'est-à-dire la force de l'institution prévalait sur fout en vie on dit, à cause de leur sexualité. Et vous voyez bien de quoi je parle, de celle dont je parle. Ça s'appelait avec un grand E, n'est-ce pas? Oui, non, mais bien sûr. Mais bon, et donc c'est le problème des institutions. C'est pas le problème des institutions. C'est normal qu'une institution. On peut aussi parler de la grande muette, etc. Je veux dire, et on sait très bien qu'il y a toujours des institutions qui vont l'emporter sur l'individu. Et quelque part, c'est obligatoire, malheureusement. On voit les limites de la démocratie actuellement, de toute façon aussi. Donc voilà, maintenant, si on peut donner le maximum d'informations, c'est en tout cas ce qu'on fait nous, pendant 2 heures, tous les jours, sur Sud Radio. Mais ça, c'est de l'éducation. Fleur Chérie, grâce à vous aussi. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis peut-être quand même, aujourd'hui, dans nos pays occidentaux en tout cas, les informations, on peut les trouver quand même. Oui, je trouve qu'on y a un accès à l'information qui est quand même très beau sur depuis 10-15 ans. Qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans, on était beaucoup plus dans le flou et dans un marasme total. Là, c'est vrai qu'on peut... donc si les parents ne savent pas parler de sexualité à leurs enfants, ce que je peux entendre, il y a des livres, il y a des blogs, enfin je veux dire, on peut donner toutes les informations, je pense quand même. Bref, en tout cas, moi j'étais donc à Bruxelles, à l'Erasme en plus, donc j'ai bien été au courant de tout ça. Et c'est vrai que c'était assez particulier. Merci Fleur Chérie. Merci, en tout cas, je rappelle qu'au Sweet Paradise, il y a une nouvelle pièce, le 5 à 7, c'est tous les dimanches à 16h. Voilà, et bien, c'est une manière aussi de découvrir un peu plus sur la sexualité, et notamment sur le désir des femmes. Merci beaucoup Fleur Chérie. Merci. Alors, Sonia est avec nous pour 3 questions intimes. Bonjour Sonia.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sonia. Eh bien justement, votre première fois, est-ce qu'elle s'est bien passée, Sonia? Oui, très bien. Oh bah écoutez, ça fait plusieurs fois que j'entends cette réponse, ça me fait bien plaisir. Mais je l'ai attendu longtemps, ma première fois. Ah oui, vous aviez quel âge? Non, en fait, j'avais 17 ans et demi, mais je veux dire, voilà, je l'attendais depuis peut-être 3 ans. Ah, parce que vous étiez amoureuse d'un garçon depuis 3 ans, c'est ça? Non, juste, j'ai commencé à me caresser, donc je me dis, ah, c'est bon ce truc. Je dois être encore meilleure avec un garçon. Ah, ouais. Ah bah vous étiez bien préparée. 3 ans, elle a préparé le terrain. Amont, vous avez préparé le terrain, bien sûr, bravo. Deuxième question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des désirs pour quelqu'un de votre sexe? Désir sexuel, non. Non, bon. Non, mais j'ai déjà essayé et je sais que je suis hétéro, mais je peux faire ça pour un mec, jouer. Pour jouer. Voilà. Si c'est dans le cadre d'un jeu avec mon compagnon parce que je sais que ça l'excite, je le ferai avec grand plaisir. Mais de là à me dire, ah, je suis super excitée parce qu'elle me caresse, non. Non, d'accord. Et alors, à part dans un lit, où est-ce que vous avez fait l'amour et que ça vous a plu? Je l'ai fait sur un pont parisien. Ah. Le pont où il y a les verrous là? Non, ça c'est romantique, Christophe. En fait, c'était sur un pont sur l'île de la Cité. En fait, les ponts, ils sont plus courts. Oui, c'est des petits ponts, c'est vrai. Ouais. Voilà, et en fait... C'était de nuit, un soir. Voilà, il n'y avait pas trop de lumière. On regardait la scène et je me suis mise devant mon chéri et puis j'ai frotté mes fesses à sa queue et puis il a compris. Ah bah oui, il a soulevé ma jupe et il a compris. Et voilà, il est intelligent. D'accord, et ben merci de nous rappeler ce souvenir qui était en effet assez érotique. Vous pouvez poser une question à Christophe Médicis, il vous écoute, Sonia. Sur quel pont j'ai fait l'amour? Non, je veux du romantisme avec vous, Christophe. Mais je suis un romantique, vous avez une bonne intuition. Quelle est la chanson d'amour qui vous émeut encore aujourd'hui et qui presque vous fait verser une larme? C'est certainement, je peux en donner deux. Oui, il y en a une certainement qui me fait penser à un de mes plus grands amours. Je vais vous faire une confidence, tiens. C'est La fleur aux dents de Joe Dassin. Et on est au cœur du livre, de mon livre. D'abord parce que vous savez, j'ai été marié mais je suis divorcé et j'avais fait mon discours de mariage qui était une ribambelle de passages de chansons françaises, Sonia, vous imaginez? Et j'ai commencé mon discours de mariage, appris par cœur, tout le monde pensait que c'était moi qui l'avais écrit, en disant « À me tromper de chemin tant de fois, j'ai tout de même fini par trouver celui qui mène à toi ». Et si on se rappelle, à me tromper de chemin tant de fois, j'ai tout de même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a les filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Vous vous rappelez, Sonia? Puis la deuxième, c'est certainement un de mes grands amours de la vingtaine, avec qui j'aurais pu me marier aussi. Et là, on est plus jeune, évidemment, Sonia, à ce moment-là. Et c'est Je te promets de Johnny. Ah, je l'adore. Qui est un chef-d'œuvre absolu, absolu. Et même si c'est pas vrai. Au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Oh, c'est beau. Ils vont nous faire pleurer. J'adore cette chanson. Ils vont nous faire pleurer. Le grand, le boss, le Johnny, le grand. Ah ouais, c'est ça. Moi j'ai des frissons. Bah écoutez, Sonia et Christophe, on va vous donner Sonia, rendez-vous sous un pont. Avec plaisir, quand vous voulez. Alors je vous donne rendez-vous à 17h. Non, c'est le soir, vous, c'est la nuit. Oui, super vos questions. Bravo Sonia. Merci. Merci Sonia. Merci beaucoup. Allez, on fait une pause et puis vous avez envie de jouer avec Christophe Médicis, de donner votre chanson, vos chansons d'amour, ou pas d'ailleurs. Vous nous appelez au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Médici, à l'occasion de la sortie de ce livre, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Vous nous dites les chansons que vous aimez et on saura ce qui compte pour vous, où vous en êtes dans votre vie. Et c'est Pierre qui joue avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour, ravi de vous avoir. Nous aussi Pierre. Alors, toujours la même question. Quelle chanson vous avez envie de nous donner, de nous citer? Eh bien, moi je dirais Longtemps de Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. Voilà. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Alors, Christophe Médici, je vous laisse Pierre, décoder. est-ce que je peux me permettre de vous en demander une seconde? Si vous n'aviez pas dit celle-là d'Amir, mais on va parler de celle-là d'Amir, vous auriez dit laquelle? Après, alors c'est une musique classique, c'est le Carnaval des animaux. Ça une chanson, il nous faut une chanson. Française ou internationale, une chanson. On est sur les chansons avec la mélothérapie là. D'accord. Un chanteur, une chanteuse que vous aimez, une chanson qui vous rappelle des choses. Maria Carré. Laquelle Comment ça s'appelle Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. D'accord. Alors on y va. Comme pour le premier auditeur, quand vous pensez à cette chanson d'Amir, quel mot positif vous vient? Ça parle de quoi? Pour moi, c'est l'appropriation de les faire un avec l'autre. Voilà, tout ce qui est tous les problèmes ou les bonheurs de ta vie, je me les approprie. D'accord. Et faire l'un avec l'autre, le mot qui vient, c'est faire l'un avec l'autre. Est-ce qu'il y a un mot qui vient? C'est quoi faire? Comment? Unité. Voilà, ça c'est bien. Deuxièmement, la chanson de Maria Carré que vous m'avez citée, elle vous fait penser à quoi? Elle parle de quoi? Positif. D'amour. Pour moi, positif, oui. D'amour, d'accord. Alors maintenant, je vais me permettre, Pierre. Oui. Me permettre, vous jouez le jeu, c'est un game, c'est un jeu. Et il y a 18 clés comme ça dans le livre, avec des réponses différentes, mais on fait que les deux premières dans l'émission là. Pour l'instant, on fera d'autres émissions avec d'autres clés. Vous êtes un homme, ce que vous amenez à l'humanité, vous pourrez réécouter le podcast, partout où vous allez, vous amenez de l'unité. Vous aimez unir les gens. Ça vous parle, Pierre? Ça tombe juste? Totalement. Ah, mais notre méthode est géniale. Non, là, mais 100%. Vous aimez unir les gens. Et deuxièmement, par contre, en ce moment, il vous manque un peu d'amour. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai même dit à ma compagne hier, j'ai besoin de plus de toi en ce moment. Incroyable la mélothérapie. C'est bluffant. Et les 18 réponses sont comme ça. Et vous aurez votre mission de vie à la fin en une phrase. En une phrase qui sort ce pourquoi on est redescendu sur la Terre. Et voilà, Pierre, j'avais juste envie de vous dire, parce que la mélothérapie utilise aussi la thérapie de la provocation de Franck Farelli. Quand vous avez choisi Amour, ça dure longtemps, vous savez, j'ai pensé à ce passage d'une chanson en écho de Maxime Le Forestier qui dit « On se connaît, on dit quand même, je t'aime pour toujours ». Vous la connaissez, l'éternité n'est plus en siècle, mais en jour. Voilà, on pense tous que c'est pour l'éternité, puis en fait, c'est pas pour l'éternité. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Mais moi, j'avais dit, voilà, on profite de chaque jour. Mais c'est vrai que quand je me suis marié la première fois, je pensais toujours, voilà, ça sera pour toujours. Tout le monde. En fait, ça a été pour un temps donné. Tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, la vie continue et nouvelle aventure et ça dure le temps que ça dure. Et oui, mais je pense, on sait très bien que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de définitif de par justement son essence. Et c'est peut-être mieux d'ailleurs, parce que si on rencontrait quelqu'un, on s'aimait et on savait que c'était pour la vie, on ferait encore moins d'efforts. Déjà qu'on n'en fait pas assez. Ce serait déjà sûr. Allez, c'est parti. C'est l'autoroute de l'amour pour la vie. C'est pas rigolo, c'est pas une aventure. Oui, je pense que, l'amour nous transforme. Je pense aussi que l'amour nous transforme. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, donc on est transformé par l'autre, mais on n'est pas transformé de la même manière. Et c'est pour ça que parfois les chemins se séparent au bout d'un certain nombre d'années. Mais c'est pas grave. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu de l'autre, on le garde.
Ça, je suis totalement d'accord. Moi, je sais que ma première femme, c'est la première femme que j'ai épousée, c'est la mère de mes enfants, j'ai rencontré à un moment et elle m'a apporté, je dirais, ce que j'avais besoin à ce moment-là. Une et après, stabilité, sans doute. Les autres compagnes que j'ai pu rencontrer après m'ont apporté ce que j'avais besoin toujours à ce moment, au fur et à mesure de mon évolution, en fait. Ben, ça veut dire que vous avez quand même fait des bons choix, hein, visiblement. Et puis vous leur avez certainement aussi apporté ce qu'elles avaient besoin. Et voilà, je crois qu'on oublie, mais c'est normal, hein, on est des êtres humains qui aiment bien l'habitude, mais je crois qu'on oublie que la vie, c'est une suite d'adaptations. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour l'amour aussi, forcément, il faut s'adapter. Et souvent, Brigitte, on parle des deux états d'esprit dont parle Carol Dweck, les états d'esprit en croissance et l'état d'esprit fixe. Les gens qui sont capables de s'adapter sont plutôt en growth mindset, comme on dit en anglais, en état d'esprit en croissance. Les états d'esprit fixes, c'est plus dur pour eux. Et elle a bien montré ça, Carol Dweck, la grande chercheuse de Stanford. La vie, c'est de la croissance. Oui, il vaut mieux parce que sinon on fait du, exactement. on se rétrécit quelque part si on n'est pas en croissance. Mais merci Pierre en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous précise également que Christophe Médicis va animer donc 2 stages qui seront en rapport avec j'imagine également avec la mélothérapie, hein, bien sûr. Donc si vous êtes à Toulouse, eh bien c'est le 7 et le 8 octobre, donc qui vient là. Et puis si vous êtes à Paris, c'est le 14 et le 15 octobre. C'est donc 2 week-ends, l'un à Toulouse, 7 et 8 octobre, et à Paris, le 14 et le 15 octobre. Je peux juste dire un mot, Brigitte ? Si ça vous intéresse, si vous avez envie, vous allez sur le site de Christophe Médicis. Et on offre 50% pour les auditeurs de l'émission. Comme chaque fois, vous offrez 50% si vous venez de la part de cette émission. Donc Sud Radio, Brigitte Lahaie. Voilà. Et puis, on va continuer évidemment à jouer avec le livre de Christophe Médicis, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, que vous pouvez bien sûr vous procurer, puisqu'il y en a... En fait, il faut choisir 18 chansons, si je comprends bien. Hein, et on en aime plus que 18, Brigitte. Par exemple, vous, alors, si je vous disais, quelle est votre chanson préférée d'amour ? Moi, je joue pas, moi. Je laisse jouer les auditeurs. Vous aimez la chanson, Brigitte ? Mais bien sûr que j'aime la chanson. Alors, écoutez, on va continuer donc à jouer après les infos. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? On parlera également de l'amour et du désir quand on est dépressif. C'est pas simple, hein. La dépression, c'est comme vous le savez, c'est un élan vital qui disparaît, et donc forcément souvent le désir. On en parlera également dans la deuxième heure avec Laurence Dispo. Et puis tout de suite, il me reste à vous donner la devinette. La devinette. Parmi ces 3 femmes, Christophe Médicis, laquelle est la plus intelligente ? La blonde, la brune, la rousse? Vous avez le temps des infos pour me donner la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, à l'occasion de la sortie du livre de Christophe Médicis, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor, on vous propose de nous dire les 2 chansons que vous aimez particulièrement. Et comme ça, Christophe peut vous faire ce petit test durant cette deuxième heure. Vous pouvez appeler au 0826 300 300. C'est Marie qui est avec nous, mais d'abord, je vais vous demander la réponse à ma devinette. Parmi ces 3 femmes, laquelle est la plus intelligente ? La blonde, la rousse, la brune ? La blonde. Ah oui, et pourquoi ? Parce que je vais à l'inverse des vannes sur les blondes. Mais non, parce que vous êtes blonde, Brigitte. C'est forcément la rousse, puisqu'on a fait un dictionnaire. Oh, qu'elle est bonne. Sur la rousse, hein ? Oui. Ah oui, forcément. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Marie. Bonjour, ravi d'être avec vous. Mais nous aussi, et puis on vous écoute. Alors, vos 2 chansons. Alors moi, il y aurait celle de Dirty Dancing, The Time of My Life. Ah ça nous fait bouger en plus, Marie. Hein. On chante et on danse. C'est génial. Hein. Et vous dansez aussi quand vous l'écoutez, j'imagine ? Oui, complètement. Vous aviez quel âge quand vous avez vu ça pour la première fois ? Je dois avoir 6-7 ans, je pense. Oh là. Ah, c'est votre enfance, carrément. Carrément votre enfance. Ah oui. Plein de et si vous n'aviez pas choisi Dirty Dancing, Marie, vous auriez choisi quelle chanson ? Alors, complètement dans un autre registre, plus les années 95-2000, c'est Janet Jackson, Out Now. Out Now. D'accord. Alors, complètement je vous fais le petit jeu, d'accord, Marie ? Dirty Dancing, à quel mot positif ça vous fait penser ? Ça parle de quoi sur un plan positif ? Quel thème, d'après vous ?
sur la vie, sur La le vie. moment. D'accord. Ouais, Et l'autre de Janet Jackson, alors, Hot Now? c'est la positivité. Eh ben alors, on y va alors? Vous êtes Allez. parti pour le jeu? Vous êtes Oui. quelqu'un qui a amené à l'humanité partout où vous êtes, on l'entend même avec votre voix, de la vivance, de la vie. Vous êtes quelqu'un de très vivante, Marie. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. J'ai besoin. Ouais. J'en ai besoin. En ce moment, petit manque en ce moment de positivité? Aussi. En ce moment, Ouais. un petit peu, dans la période. Oui, moi, parce que je sors d'une relation qui est au complet, une rupture, j'ai du mal à m'en remettre et je recommence à peine un peu à reprendre le dessus au bout Ah, d'un tant an. mieux. Donc, c'est Bon, moi. ça va passer, mais c'est momentané. Il vous manque ça un peu en ce moment. Oui, exactement. Mais ça me ressemble pas, effectivement. Donc, ça a Ça été vous très dur à ressemble pas, accepter. Ouais, complètement. Mais bon, on pense quand même, d'après votre voix, que tout est en train de reprendre. Vous amenez de la vie, oui. Oui. Mm. C'est ça, oui. Mais peut-être que vous n'aimez pas être seule aussi. Alors non, j'accepte d'être seule. Ce que j'accepte moins, c'est que ça soit compliqué à trouver quelqu'un. Qui comprenne, qui prenne du temps, qui soit présent. Enfin voilà, quelque chose de constructif. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Mais c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu plus exigeante. Vous savez, plus on sait qui on est, plus on sait ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. C'est ça, peut-être. Et forcément, avec le temps, c'est plus difficile. Et puis avec le temps, on cherche des personnes en général qui sont à peu près de notre âge. Et forcément, plus on va chercher dans des âges on trouve plus de jeunes hommes seuls à 20 ans qu'à 40 ans. Hein. Après, je pense qu'on attend aussi des choses différentes à 20 ans qu'à 40 ans. Aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait des passions communes. À 20 ans, on ne cherchait pas, on regardait peut-être juste un physique, quelque chose, une complicité. Et à 30, 40 ans, plus 40, on cherche quelque chose, un partenaire et qu'on a des points communs, des affinités, des passions communes. Enfin, plus dans ces choses-là, il y a un caractère qui correspond aussi. Hein. Alors, le seul danger, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pour se mettre avec quelqu'un, c'est un peu bête. Non, mais voilà. le seul danger, c'est de n'attendre que la personne qui serait vraiment la bonne personne. Et à ce moment-là, on peut peut-être passer à côté d'abord de belles petites histoires, et puis même d'une vraie belle histoire, parce que parfois, on découvre vraiment la personne pas tout de suite. Donc, soyez exigeante, mais pas trop quand même. Exactement, oui. Peut-être ouvrir un peu plus les portes. Oui. mais quand on est... Enfin, il me semble que dans votre cas, vous êtes peut-être un peu trop exigeante en ce moment parce que vous êtes encore un peu meurtrie par la séparation et donc pas tout à fait prête non plus à être ouverte, me semble-t-il. Alors, un peu de mélothérapie, Marie, vous pourriez écouter Ma plus belle déception de Linda Lemay. Très jolie chanson, oui. C'est écoutez et réécoutez-la. Je l'avais fait écouter à Brigitte en off un jour. Vous l'aimez, Brigitte aussi. Et les paroles sont magnifiques parce qu'en fait, elle dit dans cette chanson que oui, on va être déçu, mais si on fait rien, on passe à côté de l'amour. Voilà. Quoi. Donc de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. On est bien d'accord, Marie? On est complètement d'accord. Donc l'homme idéal et la femme idéale non plus ne sont pas là. Non plus. Et nous-mêmes le sommes-nous évidemment non plus. Voilà. Donc et c'est bien. Et la mélothérapie, par les chansons, c'est l'idée aussi de transmettre, Brigitte, des chansons aux gens qui leur permettent de réfléchir aussi où ils en sont dans leur vie en écoutant les chansons, parce que ça leur parle et ça donne de nouvelles voix. Vous voyez? Eh ben merci Marie. Merci Marie. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Allez, on continue avec Marlène qui est avec nous visiblement. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte. Merci. Bonjour Christophe. Bonjour Marlène. Alors, bonjour. Eh ben vous allez nous donner aussi les deux chansons qui vous viennent là comme ça. J'en avais donné une, c'était The Rose de. Oh là là. Bette Midler. Voilà. Oui. Chef-d'œuvre absolu. On l'adore. Elle me envoie de frissons tout le temps. C'est magnifique cette chanson The Rose. Et une autre, Marlène, si vous n'aviez pas choisi celle-là? J'aurais mis Allô. Allô, c'est de qui? Oh là là, une métisse qui fait beaucoup d'autres chansons. Comment elle s'appelle déjà? C'est une française ou pas une française?
Attendez, je vais vous dire. Ouais, on va On n'a essayer pas de tellement le chercher. temps. On va chercher On aussi. va la chercher. On va déjà commencer par On va Rose. peut-être même, on va peut-être même aller, on va plus loin, on fait la troisième clé, Brigitte. Allons-y. Et oui. si vous avez une troisième, Marlène, ni Allo, ni The Rose de Bette Midler. Eh ben, une de mon adolescence, je sais pas pourquoi elle est venue comme Et ça, pourquoi c'était Kate Bush. Ah, là, celle de Kate Bush qu'on écoutait tous là, comment elle s'appelait, ouais. D'accord. Babouchka, Babouchka, c'était très beau. Alors, The Rose de Bette Midler. Quel est le thème positif, je dis bien positif, hein, c'est important pour le dispositif auquel vous fait penser cette chanson? Le pardon. Oh, très joli. Donc la seconde chanson que je ne connais pas, hein, et je ne connais pas la chanteuse et le chanteur, Allo, parle de quoi, d'après vous, en termes positifs? De l'envie de vivre. Ouais. Et donc Babouchka de Kate Bush. Bah alors ça, c'était la période de la liberté, Oui, je crois. la liberté, bah, c'est très joli. Ouais. Comme ça, bah, sur les 18 clés, pour les auditeurs de l'émission de Brigitte, il y aura la troisième clé, mais tout un chapitre le permet. Alors je me permets maintenant, Marlène, on y va? Donc pour The Rose, ce que vous amenez à l'humanité, alors là, c'est magnifique, hein, c'est presque l'abstiné. Vous êtes quelqu'un qui a amené du pardon partout où vous êtes. Vous savez pardonner ou demander pardon. Vous êtes forte en pardon. Ça vous parle, Marlène? Oui. En tout cas, vous êtes une grande humaniste. Hein, Oui. parce que... C'est beau, hein? Oui, oui, vraiment, bravo. Vous êtes quelqu'un du pardon. Le deuxième, ce qui vous manque un peu en ce moment, c'est de la vivance, un goût à la vie en ce moment. C'est ça, Marlène? Un peu envie vous avez besoin d'avoir un peu plus envie de goût à la vie, de joie de vivre. Ouais, tout à fait. Surtout mon corps, parce que je peux même plus marcher. Donc, depuis que... Non, ça va aller mieux. Et troisièmement, votre objectif à court terme, tiens, c'est de la liberté. Oui. Bah, la liberté, c'est la vie, je crois. Mais la liberté, on l'entend, on la cherche à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de nous, en fait. Ah oui, c'est beau ce que vous dites. C'est très beau. En tout cas, vous avez votre c'est d'autant objectif. plus beau que si en effet vous êtes un petit peu immobilisé, que vous ayez cette liberté intérieure, bravo. On oublie trop souvent qu'en fait on est toujours dans une société où on prône le bonheur. Il faut le bonheur. Mais je suis désolée. C'est comme il y a le soleil et la lune, quoi. Il y a la nuit et le jour. Donc le bonheur, on sait l'apprécier justement encore plus quand parfois on oublie qu'on croit que tout est acquis. Et que les choses les plus simples, en fait, sont forcément acquises et normales, comme marcher, respirer. Et c'est quand on est sous assistance respirateur, quand on peut plus marcher, qu'on se dit qu'en fait, le bonheur, c'est juste, c'est dire merci et apprécier simplement déjà ça, quoi. Et quand on a ça, on a tout, en fait. Et on oublie trop vite, parce que comme c'est acquis, comme c'est entre guillemets normal, on oublie que c'est pas ça, et qu'on maîtrise rien, et que c'est la vie qui est en nous. C'est la vie, en fait, qui nous maîtrise et c'est pas nous qui nous maîtrisons la vie. Merci Marie de ce message. Merci Marlène. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à ajouter. Marlène, pardon. Oui. Oui, Marie, c'est presque Marie. Marie-Madeleine. Oui. Merci Marie. Marilène, pardon. Décidément. Allez, on va faire une petite pause. On continue avec vous. Vous avez envie aussi de jouer avec Christophe Médici, de passer le test de cette mélothérapie. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Christophe Médici que nous terminons cette semaine en chanson. Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions Lanor. Alors vous l'avez compris, hein, vous choisissez un certain nombre de chansons. Vous donnez le mot que semble signifier pour vous cette chanson. Et puis ensuite, le livre vous explique ce que ça parle, ce que ça signifie de vous, ce que et vous connaîtrez mieux votre mission de vie. Voilà. Et Christine va jouer également avec nous. Bonjour Christine. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Christine. Bonjour. Eh bien, on vous écoute. Donc, toujours deux chansons, Christophe? Oui, deux ou trois, comme elle veut. Oui, si vous aimez beaucoup la chanson, Christine. On va peut-être donner la troisième et la quatrième clé pour changer un peu. Non, allez. Ah, mais non, on peut pas faire ça. Ah, on peut pas. Ah là là. Attention, il y a des règles. Hein. Ah non, on peut pas, parce que c'est forcément non. Faudra acheter le livre pour ça. Alors, c'est quoi votre première chanson, Christine? C'est vrai que je n'ai pas de chanson précise, mais c'était la chanteuse Madonna en fin de compte. Oui. Voilà.
Alors, dans le jeu du livre, on ne peut pas ne pas choisir une chanson. Laquelle vous aimez beaucoup de Madonna, Christine? Laquelle? Celle qui vient de passer, là? Elle s'appelle comment, celle-là? Oui, mais en même temps, je connais pas l'anglais, donc je savais qu'au niveau des paroles, je pourrais pas te dire. Il y avait aussi Alors, dans le livre, il est indiqué que si on choisit une chanson étrangère, c'est parce qu'on connaît de quoi parle la chanson. Oui, on peut choisir une chanson espagnole, arbadjadjanaise, russe, mais on doit connaître le contenu de quoi parle le sens. Donc, si vous ne connaissez pas les paroles des chansons de Madonna, ça marche pas. Exactement. Ouais, vous pouvez choisir autre chose que Madonna, Christine, pour notre jeu là, dans l'émission. Oui, ça va être Florent Pagny. Savoir aimer. Oui. Non, mais soufflez pas. Non, mais c'est vrai que si, c'est vrai. Parce qu'on parle de chansons d'amour dans l'émission de Brigitte. D'accord. Et une autre que vous aimez beaucoup, pas de Florence Pagny? Alors après, au niveau du titre, c'est pareil, c'était Patrick Bruel, mais au niveau du titre, j'avais pas de titre. Non, mais c'est pas grave, elle parle de quoi? Je connais tout Bruel, par contre, là, allez-y, je suis incollable. Allez-y, laquelle de Bruel? Elle parle de quoi? Celle avec le train, par exemple, dans vous savez, le train, l'accident en Espagne. Ah non, c'est Bruel. Pas l'accident, quand elle meurt dans le train. Ah non, ça je connais pas, celle-là je la connais pas. Bon, on va dire l'accident en Espagne. Et une troisième de qui? Une femme, un homme? De qui Vous prenez de court. Non, vous jouez bien là, c'est super. Oui. On aime tellement de chansons, on a tellement de playlists énormes dans notre vie. Comme ça, Jacques Brel ne me quitte pas. Voilà, alors, on est parti. Oui. La première chanson, celle dont on a parlé, vous fait penser à quel thème, celle de Florent Pagny, en positif? Avoir lu l'amour. D'accord. La deuxième de Bruel sur l'accident en Espagne, là, en termes positifs, de quoi ça parle? Ah oui, en termes positifs. Ah oui. Un thème, ça ne peut pas être négatif. Ouais. Mais même toutes les chansons, on peut penser à un thème positif. Toutes les chansons, je vous assure. À la vie. D'accord. Et la troisième alors, celle de Brel, Ne me quitte pas. Ah, en positif aussi. Ouais. Alors que je trouve que j'ai plus pris de chansons. Soit dit en passant, Brigitte a fait partie des 5 chansons. Je crois que c'est la deuxième chanson française préférée des Français de tous les temps lors du dernier sondage d'il y a 2 ans. La première étant, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, Mistral gagnant de Renaud. Oui. La seconde, elle s'est citée dans le livre, Ne me quitte pas. La troisième, c'est Barbara, l'Aigle Noir. Et la quatrième, c'est une chanson, vous savez, de ce groupe-là. Et alors, Juliette Armanet va être contente puisque la 5e, c'est les lacs du Connemara de notre grand Michel Sardou. Alors la troisième chanson, Ne me quitte pas, en termes positifs, pour qu'on puisse jouer le jeu. Oui. C'est compliqué. Choisissez un mot. Oui. Le respect, je dirais. Joli. Voyez, on est parti. Alors vous êtes une femme, comme l'autre première auditrice de tout à l'heure. Vous êtes une femme qui a amené de l'amour. Où vous êtes, vous savez les 6 échelles de l'amour de Catherine Bensel, vous aimez amener de l'amour. Ça vous parle? Vous amenez de l'amour aux gens? Oui, c'est vrai? Oui, dans ce sens-là, oui. Oui, vous aimez amener de l'amour à tous les niveaux, je veux dire, il y a pas, il y a différents amours. Oui, bien sûr, oui. Oui, voilà. Le deuxième mot, pardonnez-moi, j'ai écrit très vite, j'ai le troisième, et le deuxième mot, vous avez dit que c'était quoi? C'est la vie. La vie. En ce moment, vous avez besoin d'un peu plus de vivance, vous avez un peu plus vous ressentir un peu plus vivante en ce moment? Complètement. Ouais. Par contre, alors, votre objectif à court terme, et ça, vous pourriez en parler à Brigitte longtemps, c'est vous avez besoin de respect en ce moment? Moi, oui. Envers moi, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être que des gens plus vous respectent. Ça vous parle? Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Envers vous, comme vous avez dit, ou que vous respectiez, ou vous respectiez vos valeurs. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, voilà. Oui. Peut-être que même vous deviez vous respecter vos valeurs, respecter pas, entre guillemets, je vous connais pas du tout, on fait comme ça. Tricher avec vous-même par moment, vos valeurs, en tout cas avec vos valeurs, vous voyez. Vous avez tout à fait raison. Ça tombe juste, Brigitte. Oui. Alors, ça vous plaît, la mélothérapie? Oui, non, mais effectivement, c'est très intéressant. C'est de très belles choses.
Mais oui, mais de toute façon, les chansons qu'on aime forcément parlent de nous et c'est évident. Et comme je le disais en introduction, on devrait demander quand on rencontre quelqu'un sa plus belle chanson d'amour. Ça nous en dirait beaucoup sur ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il pourrait nous donner. Mais ça, c'est mon test à moi. C'est pas le test de Christophe Médicis. Mais c'est un super test. Vous pouvez faire. On va faire un tome 2, Brigitte. Merci Christine. Merci Christine. Merci. Merci. Au revoir. On va donner la parole à Thierry aussi qui veut réagir. Bonjour Thierry, vous repartez sur Je te promets de Johnny Hallyday. On va encore vibrer tous ensemble. Bonjour Thierry. Oui, bonjour tous les deux. Merci de m'accueillir sur l'antenne. Bonjour. C'est très gentil. Ben oui, je vais repartir sur Je te promets. Parce que c'est... Voilà. De ma bouche. Eh oui. Merci Goldman. Hein. Quel génie. Et la deuxième, Thierry? Alors la deuxième, c'est être un petit peu contradictoire, mais ça va être Serge Reggiani, Ma liberté. Ma liberté, magnifique. Très belle chanson aussi. Magnifique. Une troisième, Thierry? Waouh. Alors, ben écoutez, je vais retourner sur du Johnny Hallyday parce que je suis très Johnny Hallyday. Vous êtes un fan de Johnny, et alors? Ouais, je suis un fan de Johnny et. Laquelle de Johnny? Il en a fait tellement de bijoux. Il en a fait tellement et je me perds un peu dans les titres. Celle qui parle de quoi? Hein? D'amour, qui parle d'amour. Bien sûr, parce qu'il a chanté l'amour. C'est laquelle que vous choisissez? C'est laquelle sur l'amour? Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, d'accord. Eh bien, vous réfléchissez aux 3 mots que vous mettez sur ces 3 chansons et on se retrouve dans un instant. Et comme ça, on pourra en dire un peu plus sur vous, Thierry. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dans un instant, on parlera de toute autre chose, de l'amour, du sexe et de la dépression, mais on va revenir avec Thierry, donc, qui a choisi ces 3 chansons et qui va nous donner donc 3 mots qui correspondent à ces 3 chansons. Thierry, donc je crois que la première c'était Je te promets de Johnny. Quel thème pour vous en un mot positif? Quel serait le mot que vous metteriez sur... Pardon? Amour. Tout le monde met amour. On est vraiment cette émission, on est entouré de gens qui font du bien à l'humanité. C'est normal qu'ils écoutent la haie. C'est normal. C'est un peu cliché, c'est sûr, mais c'est ce que ça me dit comme mot, quoi. Oui, et celle de Reggiani, Ma liberté. Alors Ma liberté, c'est être vie. C'est être vie. V-I-E. La vie. La vie, oui. D'accord. Et la troisième de Johnny qui était, si je me rappelle bien... Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Ouais. Eh bien, ça va être aimer. Ça va être aimer. Alors, on n'a pas à choisir le même mot. Un autre mot positif que l'amour. Ben, un autre positif que l'amour. Espoir. Eh ben voilà. Alors... Espoir. En fait, Thierry, donc vous êtes aussi un homme, vraiment, vous êtes bourré d'amour. On est d'accord? Vous aimez amener de l'amour aux gens? Oui, tout à fait. J'aime bien que tout le monde soit bien autour de moi et que ça soit à votre tout famille, positif, à vos amis, à vos collègues, partout vous amenez de l'amour. Par contre, en ce moment, vous avez besoin d'un peu plus de vie, de vous sentir en vivance, joie de vivre et force de vie. Hein, vous avez un besoin en ce moment de ça, en ce moment, Thierry. En ce moment, j'ai besoin d'être aimé. Voilà, j'ai besoin d'être aimé. C'est ça, tout à fait. Et alors, votre résultat... votre objectif à court terme, pardonnez-moi, j'arrivais à la clé 4, moi. Votre objectif à court terme, c'est un peu plus d'espoir. Avoir plus d'espoir pour votre avenir. C'est ça? Un peu plus d'espoir, oui, tout à fait. Vous avez besoin de plus d'espoir. C'est ça votre objectif? Surtout dans les relations qui vont venir, quoi. Voilà, écoutez, j'y crois encore de Lara Fabian. Écoutez Lara Fabian, j'y crois encore. Vous allez écouter ça, Thierry. Vous la connaissez? Vous la connaissez, cette chanson? J'y crois encore de Lara Fabian. Écoutez-la. D'accord. Donc, si on comprend bien, actuellement, vous êtes un peu seul et vous en souffrez, visiblement, Thierry, c'est bien ça? Là, c'est un peu lourd parce que j'ai rencontré quelqu'un, je pensais que c'était la bonne personne. J'étais persuadé que c'était la bonne personne. Et finalement, c'est assez compliqué à gérer. Donc, en ce moment, je me retrouve un peu seul. Ça fait une quinzaine de jours, là. Et ça fait 15 jours que je rumine, que je suis un peu en dedans de ce qu'on peut attendre de moi, quoi. Oui, on l'entend dans votre voix. C'est un peu compliqué. Oui, peut-être qu'il faut essayer de bouger un peu avec des amis, tout ça, pour pas trop ruminer ce qui est difficile pour vous en ce moment.
Ben, c'est ça, oui, je vais essayer de... Là, la conjoncture veut que j'aille me sortir un petit peu. Bon, ça me fait un petit peu de bien. Mais malheureusement, je vais croiser la personne avec qui j'étais il y a quelques temps. Donc ça risque à... Voilà, ça risque à... Enfin, pas à coincer, non, loin de là. Là n'est pas mon but et là n'est pas son but non plus. Mais vous avez peur que ça vous fasse du mal. Ouais, j'ai énormément de peur de ça. Que ça me fasse du mal à moi, que ça fasse du mal à elle, parce que bon, on est alors deux là, dans l'histoire. je vais être très sûr de moi là. Pensez à vous, pensez pas à elle, parce que visiblement elle ne veut pas de vous, donc ne pensez pas à elle, pensez à vous. Et mais je sais pas. Si vraiment, je suis pas convaincu qu'elle ne veuille pas de moi. Bah c'est vrai que notre relation lui fait peur un petit peu. Non, mais si... Attendez, je ne suis pas en train de dire que tout est perdu. Je dis que puisque pour l'instant elle ne veut pas de vous, ne pensez qu'à vous. Et c'est en étant, parce que c'est en étant, comment dirais-je, dans la vie justement, hein, pour reprendre un de vos 3 mots, qu'elle peut à nouveau être attirée. C'est pas, si elle vous voit en Jacques Brel ne me quitte pas, elle va pas pouvoir revenir vers vous. Oui, c'est sûr. Vous comprenez? Sûr. Et je vous sens un petit peu triste, un peu déprimé. Donc il faut pas que vous donniez cette image-là si vous avez l'occasion de la revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Donc c'est ça que je disais en disant pensez à vous, soyez fort, soyez le conquérant, arrangez-vous pour arriver. Souriant quoi pour parce que sinon ça risque de pas coller quoi. D'accord. Ok, eh bien on va essayer. Non, il ne faut pas essayer, il faut y arriver. Oui, essayer, c'est le saboteur. Il ne faut pas essayer. Alors, on va... Voilà. Vous savez ce que vous faites, Thierry, avant de partir? Vous écoutez une chanson positive d'un homme qui réussit à conquérir sa belle, je ne sais pas, vous prendrez la chanson qui vous parle, et puis vous l'écoutez avant de partir, et vous la mettez dans votre tête. Et puis, et vous sentez l'énergie de cette chanson. Exactement. Vous êtes porté par l'énergie de cette chanson. D'accord. Okay. Parce qu'une chanson en 10 secondes, Brigitte, c'est à la fois une énergie, une mélodie, la musique, la voix de la chanteuse et du chanteur, c'est un mélange. C'est ça la mélothérapie, vous voyez, Thierry? C'est un mélange. Brigitte a bien raison de parler de l'énergie, de la vibration d'une chanson. Il y a des chansons positives qui vous donnent de l'espoir. J'y crois encore, j'ai pensé à celle-là de Lara Fabian. Oui, eh bien, je vais écouter alors. J'y crois encore. Lara Fabian, on est vivant tant qu'on est fort. Et voilà une femme qui a de la force. Purée, quand elle chante. Pourquoi pas? En tout cas, trouvez votre chanson et vous me la mettez dans votre tête et ça va marcher. Et c'est de la mélothérapie dont vous parle Brigitte là. Elle vous fait faire de la mélothérapie. Ok, merci beaucoup. Merci Thierry. Au revoir Thierry. Merci. Je rappelle aussi que vous animez 2 stages le week-end du 7 et 8 octobre. C'est à Toulouse et à Paris le 14 et 15 octobre. Et évidemment, il y aura un peu de mélothérapie évidemment durant ces 2 stages. Vous avez envie de vous inscrire, vous allez sur le site de Christophe Médici, HQR ou Christophe Médici, enfin vous retrouverez tout ça. Et si vous venez de la part de Sud Radio et de Brigitte Lahaie, vous pourrez venir à 2 pour le prix d'un. Voilà, ce serait une belle manière aussi en couple de vous découvrir encore un petit peu plus. Et puis tout de suite, on donne la parole à Laurence Dispo, qui est avec nous, psychologue, sexologue et thérapeute de couple. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte. Vous avez sorti un livre à la Musardine, Amour, sexe et dépression, comment préserver le désir pendant un épisode dépressif. Alors, moi je parle souvent de l'élan vital. Il est évident que quand on est dépressif, on perd un peu cet élan vital et donc forcément le désir. Ça c'est pratiquement inévitable, non ? Tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais comme vous dites, si on est dans un épisode dépressif, c'est assez compliqué quand même de rester dans cet élan vital. J'écoutais l'auditeur avant et vous lui donniez un chouette conseil de penser à lui, d'être à l'écoute de lui, de faire des choses bien pour lui, finalement de prendre soin de lui, et c'est totalement juste. Et au quel point c'est difficile aussi quand on est dans un épisode dépressif de penser à soi et de se dire tiens, je vais faire des choses qui me font du bien, parce que justement les choses qui nous faisaient du bien ne nous font plus de bien. Un peu comme si on perdait le goût de ce qu'on appréciait auparavant.
Et c'est la même chose pour la sexualité finalement. Voilà, j'aimais la sexualité, je l'appréciais, c'est comme ça que je me connaissais, ça faisait partie de mon identité. Tout à coup, je suis en dépression et je me reconnais plus. Je reconnais plus cet élan, cette vitalité, cette envie d'avoir une sexualité, d'avoir du désir. Et ça, très compliqué, hein, très compliqué. Alors, il y a évidemment ce livre, il donne beaucoup de conseils, hein, c'est le but évidemment. Déjà, vous dites, il faut se poser la question, pourquoi faites-vous l'amour? À quoi vous sert la sexualité? Et c'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser, même si on n'est pas dépressif d'ailleurs. Tout à fait. Quel sens ça a? Voilà, exactement. Quelle fonction ça remplit pour moi, pour soi, pour le couple aussi, hein, parce que vous l'avez certainement remarqué, le livre a quand même pour but d'aider pas seulement la personne qui est en dépression, mais le couple. Si effectivement il y a un couple, hein, les personnes qui sont pas en couple peuvent aussi y trouver leur compte, mais si un couple, il y a forcément souffrance, il y a forcément questionnement, il y a forcément la préoccupation. Est-ce qu'on fait encore l'amour? Pourquoi est-ce qu'on fait l'amour? Comment est-ce qu'on fait l'amour? Est-ce qu'on fait l'amour de la même manière? Comment est-ce qu'on peut s'adapter aussi aux symptômes qui sont en lien avec la dépression? Donc oui, je pense que ça vaut vraiment la peine de se poser la question de pourquoi on le fait, et du coup on va pouvoir renforcer les fonctions. Si on se dit moi je le fais pour le plaisir, mais là le plaisir il est plus vraiment au rendez-vous, mais comment est-ce que je fais, quels moyens est-ce que je me donne pour avoir peut-être un plaisir différent, pour avoir de nouveau des sensations intenses, pour avoir peut-être que j'ai de la peine à avoir un orgasme maintenant que je suis en dépression à cause des médicaments. Du coup, quels moyens est-ce que je me donne pour que ça en vaille la peine, pour que ça remplisse les fonctions que moi je donne à la sexualité? Et évidemment, vous donnez pas mal de pistes. J'ai bien aimé aussi vous faites la différence entre le désir spontané et le désir réactif. Oui, c'est vraiment important, et la sexologie aujourd'hui nous apporte beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et on sait des choses qu'on ne savait pas il y a quelques temps. Et une des choses qu'on sait, c'est que chez l'humain, dans différentes parties de la vie, dans différentes étapes de la vie, et peut-être d'autant plus pendant une période dépressive, on a moins le désir qu'on appelle spontané, c'est-à-dire ce désir qui nous tombe dessus. Waouh, c'est plus fort que moi, il faut que je passe à l'acte, il faut que j'aille trouver un partenaire ou m'exciter seule. Et puis le désir réactif. Et dans une période dépressive, on a beaucoup plus intérêt à cultiver le désir réactif, qui est ce désir qu'on construit. C'est-à-dire, il ne s'impose pas, il ne tombe pas dessus comme ça, l'air de rien magiquement. C'est un désir que je dois aller chercher, que je dois aller cultiver. Je dois me donner les moyens pour entrer dans une ambiance qui me convient, une ambiance d'érotisme ou peut-être une ambiance de détente, de relâche, et me mettre dans un état aussi de réceptivité. Alors ça ne veut pas dire que je vais me forcer, mais ça veut dire que je vais me donner les moyens pour être ouverte. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. Et puis effectivement, dans une période de déprime, et vous avez vraiment raison de le souligner, le désir réactif, il va nécessiter un petit peu plus de travail, mais il va être beaucoup plus fiable que le désir spontané. On ne peut plus compter sur le désir spontané dans un moment de déprime. Le désir, il ne nous tombe pas dessus comme ça. On doit le construire. Évidemment, évidemment. Et puis vous parlez du couple, évidemment, vous donnez des conseils pour le couple, et vous parlez des différentes intimités. Je crois que ça c'est intéressant aussi de le rappeler, il n'y a pas que l'intimité sexuelle, hein, il y a l'intimité affective. Vous parlez même d'intimité intellectuelle. Oui, voilà, c'est vrai que si on peut nourrir plusieurs types d'intimité, on va pouvoir préserver le couple, on va pouvoir préserver ce sentiment de complicité, de proximité. Alors effectivement, l'intimité intellectuelle, c'est partager les idées. Il y a l'intimité spirituelle aussi. On va partager peut-être certaines philosophies ou certaines conceptions de la vie. On peut même avoir une intimité physique, même si on n'est pas tout le temps dans la sexualité, mais on peut s'approcher l'un de l'autre, on peut se caresser, se toucher, avoir accès au corps de l'autre par les massages, par une douche ensemble, par prendre le soleil ensemble, marcher ensemble en se tenant la main. Enfin, toutes ces choses qui vont préserver cette notion de on est ensemble. Voilà, exactement. On est ensemble aussi avec les corps.
Oui. Et d'ailleurs, vous parlez aussi de réactiver son corps érotique. Et c'est vrai que on le voit souvent, les personnes un peu déprimées, dépressives vont faire moins attention à leurs cheveux. Et tout ça, petit à petit, ça tue le désir. Je me rappelle d'un psychiatre un jour qui m'avait dit si vous voulez 3 recettes de grand-mère contre la dépression, je parle aux antipodes du médicamenteux, n'est-ce pas Il y a rire, faire l'amour. Et écouter de la musique, ce qui ramène à la mélothérapie. Écouter des chansons. Ça vous parle? Vous êtes OK avec ça? Ça me parle tout à fait, oui. Sauf que quand on est déprimé, on n'a plus très envie de rire. C'est pour ça qu'il faut tenter de trouver des choses qui nous fassent rire. Allez voir jouer Jérôme Commandeur ou je sais pas. Oui, puis la musique, quand je parlais d'un contexte tout à l'heure pour cultiver le désir réactif, une musique qui nous met dans l'ambiance. Mais oui, la musique, vous êtes d'accord que c'est antidépresseur, les chansons? C'est sensuel, donc on est dans la sensualité, on est dans les sensations. Il y a même des chercheurs qui ont parlé, vous savez, d'un skin orgasme. Un orgasme par la peau qu'apporte la musique et la chanson, le skin orgasme. Oui, mais aujourd'hui on parle de tas d'orgasmes différents, avec les sens différents. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de conseils pratiques. Si vraiment vous avez envie de sortir d'une situation où il y a un peu de déprime, un peu de dépression, n'hésitez pas. Ça s'appelle Amour, sexe et dépression. C'est aux éditions de La Musardine. Comment préserver le désir pendant un épisode dépressif. Merci beaucoup, Laurence Dispou. Merci de nous avoir consacré quelques minutes. Merci à vous pour votre accueil. Je vous en prie. On fait une petite pause et puis on se retrouve pour notre mission de vie grâce à la mélothérapie. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous avez déjà réussi à faire rentrer un chariot dans un panier? Chez Netto, on ne se contente pas d'une sélection de produits anti-inflation. On vous propose 1000 produits à prix imbattable toute l'année pour faire un vrai plein de courses. Et oui, c'est ça un chariot à prix Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Le nombre de produits peut varier selon les magasins. Liste des 1000 produits imbattables et des magasins participants sur netto.fr. Cet été, tu veux faire monter la température? Viens assouvir tous tes fantasmes sur Cam 4. Des shows en webcam très très chauds. Cam 4, tu cliques, tu mates, Inscris-toi sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. C'est gratuit. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Profitez de la grande braderie Auchan. Jusqu'à dimanche, bénéficiez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur une large sélection de produits. Avec une offre pareille, vous pouvez en faire profiter toute la famille avec des produits pour la maison qui vont ravir les petits mais aussi les grands. Ça, c'est la classe. Merci Auchan. Auchan, avec plaisir. Jusqu'à 50% de remise immédiate sur une sélection d'articles signalés dans vos hypermarchés Auchan participants. Sud Radio Avignon, en DAB+. Sud Radio. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Chez moi, j'ai froid en hiver et chaud en été. C'est possible d'inverser la tendance? On vous répond oui, en isolant avec nos panneaux Chanvrélin Biofibre Trio, plus respectueux de l'environnement. Jusqu'au 26 septembre, ils sont à 23,80 € le mètre carré. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Soit 53,55 € le lot de 3. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Du 1er septembre au 31 octobre, bénéficiez de l'offre 3 paires d'Optical Center. Moins 40% sur la première paire et 2 paires offertes parmi une sélection de grandes marques, même de luxe et pour qui vous voulez. Dispositifs médicaux, conditions en magasin.
Carrefour. Si je vous dis raisin. Blanc, mon préféré. Ah bah c'est la saison là. Et si je vous dis que c'est le mois Carrefour et que pour fêter ça, le raisin Italia est au prix imbattable de 99 centimes le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça un prix imbattable. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Origine Italie, catégorie 1, détails sur carrefour.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous. Vous êtes le fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. On vous connaît surtout pour ça, mais vous nous revenez avec ce livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, livre que vous avez écrit avec Philippe Mazet. Et c'est aux éditions Lanor. Le principe, vous choisissez 18 chansons. 18 chansons, c'est pas rien. Et puis, vous les mettez par ordre de préférence, j'imagine. Oui, c'est ça. À peu près. Alors, il faut vraiment jouer le jeu, Brigitte. Je le dis, on en parlait ensemble en off. Dès le premier chapitre, je demande, comme il y a les clés, vous l'avez vu dans le livre, Brigitte, si on regarde le chapitre 19 dans lequel il y aura toutes les réponses, vous ne pourrez pas, vous qui nous écoutez, avoir vos réponses si vous jouez pas le jeu. Donc, prenez clé après clé, lisez ce qu'on vous met, parce que ça a à voir avec votre mission de vie, vos points forts, vos points faibles, votre quête profonde. Mais de grâce, jouez le jeu, parce qu'à la fin, vous aurez toutes vos réponses. Et on peut le faire avec ses enfants aussi, avec son père, avec sa grand-mère. Tout le monde aime les chansons, Brigitte, qu'on ait 20 ans ou 95 ans. Je crois, oui. Je veux dire, voilà. Donc, voilà. Alors, on continue avec Virginie qui nous a rejoint. Bonjour Virginie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Virginie. Et pareil, vous allez nous donner 2 chansons, votre chanson préférée et puis la deuxième. Alors, une de mes chansons préférées, c'est Confidentiel de Jean-Jacques Goldman. D'accord. Peut-être on se retrouvera, peut-être que, peut-être pas, mais sache qu'ici-bas, je suis là. Très belle chanson. Et les paroles dans les chansons de Goldman. C'est ça. Jacques Bessis me disait, quand tu faisais l'interview, Jean-Jacques Goldman est un génie. Voilà ce que me disait Jacques, et il s'y connaît en chanson. Et la votre deuxième, alors? Et la deuxième, c'est un peu particulier, c'est Stéphanie Monaco, Fleur du Mal. Ah oui, écoutez, moi je connais juste Ouragan, moi. Bah oui, mais il y en a eu. Ah oui, alors elle a fait un thème baudelairien, Fleur du Mal, un thème baudelairien. D'accord. Et si vous en aviez une troisième, allez. Non, on va rester à 2 parce qu'on va pas. On en prend deux. Alors le premier thème positif de la chanson de Goldman, vous ferait penser à quoi, Confidentiel? Bah moi, ce serait un hommage. Un hommage, c'est beau. Et la deuxième, Fleur du Mal, mais un thème positif, s'il vous plaît. Bah alors un thème positif, effectivement, ça serait Follement amoureuse. La passion, donc. La passion. Oui, c'est ça. Merci. Brigitte, elle résume bien. Merci, voilà. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce que vous amenez à l'humanité... Non, je suis obligé d'associer, faire du Jung un peu. Un hommage, quel mot? Ça vous fait penser à quel mot, hommage? Quel mot? Quel mot vous vient quand vous pensez à l'hommage? Honneur. D'accord. Ça, c'est beau. Ça, on peut le faire. Vous êtes une femme qui est une femme d'honneur, on est d'accord? C'est très important pour vous, et où vous soyez, vous aimez les gens honorables et amener de l'honneur. Ça vous parle? Oui, complètement. Voilà. Et le deuxième, bon ben voilà, ce qui vous manque en ce moment, c'est de la passion dans votre vie. Vous avez envie de trouver des passions, ça vous parle? Alors j'en ai pourtant, mais... Mais vous avez un peu plus envie de ça. Certainement, mais c'est vrai que... Ou alors c'est pas une passion qui vous convient, peut-être. Bah, j'en ai fait mon métier. Donc... Et est-ce que vous avez envie d'être follement amoureuse? C'est-à-dire, vous en avez fait votre métier? Parce que je suis passionnée d'informatique et je suis informaticienne depuis des années et je fais que ça, matin au soir. Donc c'est votre passion. C'est votre grande passion. Alors, la première chose que vous aviez dite, c'était follement amoureuse. Vous avez envie d'être... Mais je suis redevenue amoureuse de mon époux, c'est déjà bien. Ah, follement? Oui. On s'est perdu, je dirais, pendant 2 ans, 1 an, 2 ans. C'était très compliqué. On s'était perdu. On était tout le temps ensemble, hein, pas de divorce, rien du tout. On s'était perdu. Et puis je me suis dit bon, faut que je réagisse, Et puis je me suis redonné les moyens de le redécouvrir, etc. Et voilà, je suis de nouveau amoureuse de lui. Si je comprends bien le test de Christophe, je me permettrais de vous dire que peut-être que vous aimeriez que lui soit un peu plus passionné. C'est possible.
c'est possible, mais... Brigitte a bien compris la deuxième clé de la mélothérapie. Ce qui vous manque. C'est possible. Hein. Parce que la passion, c'est à deux. Hein. C'est vrai. Et peut-être que vous y avez mis beaucoup d'énergie, mais il faudrait qu'il en mette un tout petit peu plus. C'est ça. Bon, on va lui. Alors, est-ce qu'on peut dire les choses clairement en disant voilà, j'aimerais que. C'est pas toujours simple avec un homme qui parle pas beaucoup, ou ça va que ça soit subjectif. Mais vous savez, l'importance de cette mélothérapie, c'est de prendre conscience des choses. C'est pas, il y a pas de, enfin c'est pas une potion miraculeuse. Hein, mais là, on vous aide à prendre conscience que attention, vous y avez remis toute l'énergie que vous pouviez. En face, il est un petit peu sur la réserve. Donc vous voyez comment, qu'est-ce que vous pouvez en faire de cette information que vous nous avez donnée, parce que c'est vous qui nous l'avez donnée. Tout part de vous. Hein. Tout part de vous. Vous voyez, donc vous le savez au fond de vous, mais vous êtes un petit peu... et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on vous a parlé de passion, vous avez préféré d'abord parler de votre métier, alors que c'est vrai que le premier mot que vous nous avez dit, c'est follement amoureuse. C'est vrai, vous avez raison, complètement. Donc vous cachez un petit peu la vérité, quoi. C'est l'intérêt de ce travail que fait Christophe Médicis avec la mélothérapie, c'est de nous ouvrir un peu plus les yeux, mais c'est nous, de toute façon, hein, qui donnons les informations. C'est vrai. Voilà. Et donc ça part de vous, et le jeu, vous pourriez le faire avec votre mari. C'est vrai aussi, oui. Écoutez, Why not? Ce serait un bon truc. Un bon. Oui, puis en plus on est très chanson. Eh ben alors, voilà, tiens, regarde, on va parler, on va jouer ensemble de ça. Il y avait ce qu'il fallait dans les années 80, 90 et 2000. Hein. Ben voilà. Moi, les autres années, moi, m'intéressent peu, mais moi, plutôt ma tranche d'âge, c'était plutôt ça. Effectivement, il y a de très très belles chansons par rapport à ça. Eh bien, merci en tout cas Virginie d'avoir joué le jeu avec nous. On va conclure avec Diane. Bonjour Diane. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre, Lucille. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Donc Christophe Médicis vous écoute, vous nous donnez vos 2 titres de chansons. Alors la première chanson que j'aime beaucoup, c'est Une femme avec toi de Nicole Croisy. Oui. Chef-d'œuvre absolu, parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Oui, tout à fait. Ça me caractérise cette chanson, c'est moi. Que tu es gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et oui. Celle-là, et puis moi je suis chanteuse, hein. Donc voilà, et j'interprétais aussi une chanson extrait de Cabaret de Liza Minnelli, Maybe This Time. Vous dites donc, vous chantez bien, parce qu'il faut la chanter cette chanson. Hein. Il faut une voix. Oui, tout à fait. Vous avez une sacrée voix sur Diane, hein. Je suis à la base une chanteuse d'opéra. Voilà, vous avez fait du chant lyrique, ouais. Vous nous en chantez un petit bout? Let's go. De Maybe This Time? Yes. Allez, go. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time for the first time. Mais c'est fabuleux parce qu'en plus vous avez la voix un peu de Liza Minnelli. Oui. On croyait qu'elle était revenue. C'était formidable. J'ai une voix caméléon parce que quand je chante Une femme avec. Oui. Brigitte, vous disiez un jour en off tous les deux que quand on chante, on retrouve son âme d'enfant. Oui, je suis sûre de ça, moi. Vous êtes persuadée de ça? Oui, je pense que chanter, c'est retrouver son âme d'enfant. D'accord avec ça aussi. Et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à chanter. Si vous avez l'impression que vous chantez pas très bien, c'est pas grave. Vous chantez quand vous êtes seul. C'est pas bien chanter, on sait aimer chanter. C'est important. Oui, tout à fait. Mais Diane, évidemment, vous êtes chanteuse, mais et puis enfin, il faut y arriver, mais on essaie de se connecter à son âme, à ce qu'on a de plus. On joue le jeu, Diane. On part dans le jeu. On part dans le jeu. Fait. Alors la première chanson, le mot positif, c'est quoi pour vous cette chanson? Une femme avec toi. Oui. Ce serait l'homme idéal. C'est le coup de fou, c'est l'homme idéal. L'homme idéal, quel mot vient? C'est l'homme qui vous fait chavirer. Comment? Le mot qui vient positif avec l'homme idéal.
c'est quoi? Sans verbe, pas de verbe. Liberté. Liberté, ça c'est beau. Et le deuxième, donc c'est ce que vous nous avez bien interprété, c'est quoi le mot qui vous vient? Alors là, c'est un peu plus négatif. Non, puisque... il me faut un thème positif, Diane. Il faut positif. Oui. Alors l'espoir. L'espoir. Alors, bon, le premier, vous êtes une femme, ce que vous amenez à l'humanité, Diane, vous êtes une femme libre. Et vous amenez de la liberté là où vous êtes. Ça tombe juste ou pas? Oh oui. Bon, notre époque ne doit pas bien vous convenir, Diane. Exactement, Brigitte, on se comprend. Oui, tout à fait. Et vous manquez un petit peu, il faut travailler là-dessus en ce moment, dans les jours qui viennent, là, depuis quelques semaines, vous manquez un peu d'espoir. Vous avez envie d'avoir un peu plus d'espoir dans votre vie? Oui, je sors d'une période très, très, très difficile, d'une rupture où j'ai connu le rejet, l'abandon, l'humiliation, tout. Je me reconstruis petit à petit et la seule chose qui me reconstruit, c'est justement le chant, c'est la passion. Ben voilà, moi, je suis une passionnée. Ah, heureusement, sinon je serais plus là, je crois. Hein. Ah oui. Et n'oubliez jamais, vous amenez une belle chose à l'humanité, vous amenez de la liberté. Oui. Et un artiste, c'est libre. Merci en tout cas, Diane. Merci beaucoup. Merci à tous. On avait beaucoup d'appels, évidemment, on n'a pas pu prendre tout le monde. Et je vous donne un petit scoop. Oui, je vais vous sortir un petit CD prochainement. Bravo. J'en dis pas plus. Bon. Christophe Médicis, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. C'est aux éditions Lanor, si ça vous amuse. En plus, vous pouvez faire ça entre amis. Hein. C'est un jeu qu'on peut faire à plusieurs. N'hésitez pas, ça marche. En tout cas, on l'a vu pendant toutes ces 2 heures. Et puis, il y a également 2 stages, un à Toulouse le 7 et le 8 octobre, un à Paris le 14 et le 15 octobre. Vous allez sur le site de Christophe Médicis, vous retrouvez tout ça également sur sudradio.fr. Merci beaucoup Christophe Médicis. Brigitte. Bon week-end à tous. Et puis, je vous laisse en compagnie de Alexandre Dolovan pour à votre écoute. Et puis on termine en chanson. Vous savez chanter, Christophe? Oui, je chante très bien. Allez-y. Si l'amour m'a déçu, c'est que l'amour ça déçoit. C'est vrai que j'y ai cru, c'est que l'amour on y croit. C'est vrai que j'ai connu l'amour bien avant toi. Des fois l'amour ça tue, puis des fois pas. Merci Christophe.